je dis tout à l'heure, si des gens ont un Jésus qui est mort et qui n'est pas fidèle, moi le Jésus que j'ai est un Jésus fidèle, qui ne ment pas ce qu'il dit, il le fait. En ce matin, élève la voix. Je veux t'entendre en ce matin. Dis-lui qu'il est fidèle. Ne lui parle pas de tes problèmes. Dis-lui qu'il est fidèle. Élève-le. Dis-lui ce qu'il est. C'est le moment de reconnaître tout ce qu'il est pour toi. Ouvre la bouche et remplis tout le corps. Tu peux le faire alors. Tu peux le faire. Je t'entends élever ta bouche. Son oreille est disposée à t'entendre. Où la vie sont voilées, où la vie sont mortes de l'air. Chanson attristée, j'apporte toi. Tu entres dans la vie, tu entres dans les cœurs, tu apportes la solution que toi tu es éternel. Dans la part est mon Dieu, lorsque le vent s'est levé et que le vent t'a vu, lorsque le vent t'a vu, le vent s'est arrêté. Parce que le maître des temps était là. Parce que le maître des temps et des circonstances était là. Lorsque le peuple d'Israël va traverser la mer, et tu as utilisé la mer pour que tes enfants, ceux-là que tu appelles tes enfants, traversent. Je crois que quelle que soit la situation, tes enfants tes mon Dieu, lorsqu'ils voient que personne, aucun homme de Dieu, aucune personne ne peut régler le problème, c'est cela qui te lève en dernière position et tu apportes la solution que tu es. Et tu marches en paix, tu marches en guerrier, tu marches en solutionnaire. Pour eux, Jésus, ta bouche est la bouche de Dieu. Vous parlez. Laisse accompagner chacun d'entre nous. Nous voulons célébrer. Nous voulons magnifier. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. Adore ton Dieu ce matin. Adore Dieu en ce matin. Ne sois pas fatigué. C'est le temps que tu n'as pas sur moi à la maison. Et Dieu te les donne en ce matin. Je veux te l'exprimer, ce que tu es pour moi, ce que personne d'autre ne peut faire pour moi quand tu peux le faire, ce que
est pour moi, toi tu l'es. Seigneur, avec toi j'ai une amitié. Avec toi je vis une intimité. Avec toi je vis une grâce profonde et particulière. Avec toi je vis une gloire incomparable. Je t'aime. Et je t'aimerai tous les jours de ma vie. Béni soit ton nom. Louange à toi, Père. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Au nom précieux de Jésus de Nazareth.
Nulle part ailleurs. Où est-ce qu'ils trouveront Dieu? Ils trouveront Dieu en toi. Alléluia. Par son Saint-Esprit qui est en toi. Lui-même a dévexé dans ta vie. Parce que lui-même a pris soin de te remplir. Ce Dieu-là, on le trouvera en toi. Alléluia. Amen. Dieu bouge en toi. Dieu vit en toi. Il se manifeste en toi. Il se meut en toi. Pour moi, c'est ça la bonne faute. Ce Dieu qui est avec toi, qui travaille de façon extraordinaire. Je ne connais pas une autre définition de la Pentecôte. S'il est en toi et qu'il vit en toi et qu'il t'utilise de façon merveilleuse, extraordinaire, et que de par toi on voit Dieu parce que tu es un canal, un instrument pour lui, parce que Dieu est son serviteur, et que Dieu soit vu au travers de toi, alors la Pentecôte a un véritable sens de ce que Dieu descend sur terre, descend dans ta ville, il descend dans le milieu où tu es, dans ton environnement, pour pouvoir toucher des vies, pour se montrer et se glorifier dans les vies. Mais il a fallu un homme, une femme par qui Dieu a voulu passer, et tu es cette personne. Acclame Dieu pour ta Pentecôte. Ta Pentecôte, ça se vit. Ça se vit. Et que les apôtres ont venu, tu as aussi droit à vivre cela. Tu as droit à vivre cela. Alléluia. Ça ne sera comme pas seulement. Tu dis non, il était ceci, il a utilisé Pierre de cette façon, il a fait ça. Non, c'est toi qui vis aujourd'hui. On doit parler de toi, on doit rendre témoignage ce que Dieu fait à travers ta vie, à travers le canal que tu es pour Dieu. Alléluia. À condition que ta vie lui soit entièrement consacrée, lui soit entièrement donnée, dévouée, ta vie livrée à Dieu, pour que Dieu alors puisse l'utiliser de cette façon que lui il veut. Sinon, il n'y a pas de Pentecôte. Sinon, il n'y a pas de fusion du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne descend pas en vain. Il descend pour un résultat, pour un but. Il utilise quelqu'un pour un but. Quand il décide alors d'agir à travers ta vie, c'est parce que Dieu veut atteindre un but. C'est parce que Dieu veut atteindre un objectif précieux qui lui est cher. Amen. Et tu dois composer avec Dieu. À Pentecôte, c'est ça. Chacun de nous a conscience de son état de composer avec Dieu, de son état, de son besoin de Dieu et d'agir avec Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas impacter ce monde. Est-ce que vous comprenez? C'est avec l'Esprit de Dieu que notre vie peut avoir un véritable sens, une véritable évolution. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui vraiment est dangereux, est un monde mystérieux. Il y a des choses que même ta petite connaissance ne pourra pas maîtriser. Ton petit savoir humain est limité. Il y a des choses que tu ne pourras pas maîtriser. Ta sagesse humaine, elle est petite face au mystère, à des choses que ce monde regorge. Alors il nous faut l'Esprit de Dieu pour dominer ce monde. Quand Dieu nous a créés depuis le jardin d'Éden, il a dit à l'homme, tu dois dominer ce monde. Nous devons régner. Laissez-moi vous dire, cette domination n'est possible. Serait impossible que seulement avec l'Esprit de Dieu. Si nous avons l'Esprit de Dieu. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas dominer. Amen. Ce matin, nous avons droit à un message à ses disciples. Je ne vous laisserai pas orphelin. C'est vrai, je m'en vais. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous donnerai un consolateur. Je serai parmi vous. Parmi ces disciples. Ce n'était pas seulement des dits de la lettre, mais c'était quelque chose que les apôtres devaient vivre et Dieu soit béni et loué
ils ont vécu l'effusion du Saint-Esprit. Ils ont vécu la manifestation du Saint-Esprit. Non seulement ils ont été témoins, c'est vrai, mais pour qu'ils soient témoins, c'est parce qu'ils ont reçu quelque chose de fort et de puissant et de glorieux qui a su les utiliser par tout le monde entier afin que Pierre soit un homme pour un jeu, afin que Jean soit un homme courageux, Jacques soit un homme courageux et qu'ils aillent par tout le monde entier et témoigner de la puissance de Jésus-Christ. On ne pourra pas aller dans le monde et témoigner de la puissance de Jésus-Christ s'ils n'ont pas cette puissance. Il faut que chacun de nous, nous ayons cette puissance pour être fort devant les entités démoniaques, devant les entités sataniques, devant les œuvres des ténèbres. C'est en cela que Paul pouvait alors s'exprimer de la sorte. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que l'Esprit de Dieu a la suprématie et le contrôle sur toutes choses. Aimons l'Esprit de Dieu. Vivons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Qui est l'Esprit de Dieu ce matin? Oh, alléluia. Attends-toi encore à la visitation de sa part. Attends-toi encore à quelque chose de fort de sa part. Ce matin, Dieu le fera pour toi. Pour que ta vie soit pas au même stade. Pour que ta vie évolue sur l'Esprit de Dieu. Le monde ne pourra pas contrôler ou maîtriser l'Esprit de Dieu. Il n'a pas de limite. Avant même que le monde soit créé, l'Esprit de Dieu planait, l'Esprit de Dieu était déjà là. L'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. C'est pour dire que ce monde est trop petit. L'Esprit de Dieu est ténèbre. Et si nous avons l'Esprit, c'est en cela que nous avons Dieu. Alors, vu la point qu'on a donné assez d'enseignements depuis le matin et le jeudi. Aujourd'hui, c'est cela de peut-être un bref, un résumé de la chose, de ce que nous avons dit. Alléluia. Je ne sais même pas par où commencer, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Nous allons essayer de juste prendre l'essentiel, résumer et puis prier. Et que l'Esprit de Dieu encore impacte nos vies. Soit que nous vivons des choses de spectaculaires et de merveilleuses. Amen. Prendre comme texte de base Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 1 à 4. Actes des Apôtres, le chapitre 2, Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 1 au verset 4. Quand Jésus leur a donné tous les ordres relatifs au Saint-Esprit, toutes les instructions relatives au Saint-Esprit, les apôtres se sont montrés obéissants aux ordres de Jésus-Christ, au commandement de Jésus-Christ. Notez que cela est très important. La preuve que tu es un, la preuve que tu es le Seigneur, la preuve que tu es disciple de Dieu, c'est ta capacité à obéir aux ordres de Dieu. Ta capacité à écouter Dieu, à faire la volonté de Dieu. Parce que quand tu vas te conformer aux ordres, aux prescriptions de Dieu, c'est en cela que telle promesse de Dieu dans ta vie va s'accomplir. Si tu te captes des instructions que Dieu te donne, aucune prophétie de la part de Dieu s'accomplira pour toi. Les apôtres alors connaissaient ce principe. Raison pour laquelle ils se sont conformés. Quand ils étaient en Galilée avec le Seigneur, après la résurrection du Christ, avertis par les hommes pour lui dire aller en Galilée, c'est pour vous presser, c'est pour vous le libérer. Et ils sont partis. Mais je le disais la fois passée, Jésus a eu un temps de communion avec ses disciples, avec ses apôtres, après sa résurrection, durant combien de jours? Après sa résurrection, il a vécu avec combien de jours? 40 jours.
C'est important. Alléluia. C'est important. 40 jours pour leur donner encore des nouvelles instructions. Pour leur donner encore des choses, c'est une dimension spirituelle. Pour leur donner encore, pour leur donner de monter, de croître en puissance dans la parole de Dieu. Parce que cette fois-ci, ce n'était plus Jésus-Christ qui n'avait pas encore connu la mort, qui n'était pas encore ressuscité. Mais c'était Jésus-Christ ressuscité, c'est-à-dire dans son corps glorieux, dans son corps merveilleux, qui était en chair et en os avec eux. Donc ce qu'il leur disait avait alors une certaine dimension surnaturelle. Et les apôtres ont alors pris au sérieux tout ce que Jésus leur disait. Ce temps qu'ils ont vécu au moins 40 jours avec Christ, c'était formidable, c'était merveilleux, merveilleux. C'était une autre dimension, c'était une autre vie. Quelle grâce! Je veux voulu être là ce jour-là, alléluia. Il s'est ressuscité, puis il est là, il communique avec nous. Oh, quelle merveille! Ils l'ont vu, ils ont partagé des moments, ils ont partagé assez de bonnes choses. Mais au terme des 40 jours, Jésus leur dit, je vais monter aussi, je vais partir. Ah oui. Ils se sont venus alors en Galilée. Et pendant qu'il leur parlait la parole de Dieu, il leur parlait de la parole de Dieu, pendant qu'ils vivaient un moment d'intimité profonde et d'adoration avec Dieu, rassemblés en ce lieu-là, la Bible dit, Jésus-Christ a commencé à se lever au-dessus des anges. Il a commencé à se lever au-dessus de la terre. Sans aucun support physique, mes amis. Mais l'homme de Nazareth, le fils de Marie, a commencé à se lever au-dessus d'eux. Cela est très important, les amis. Il commence à se lever dans sa gloire vivante. Et les apôtres sont là, fixés en train de l'écouter, d'admirer cette scène. Et ils réalisent que ce Jésus-Christ est véritablement Dieu. Ils comprennent en ce moment des choses profondes rattachées au enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il est le véritable chemin, la vérité et la vie. Alors qu'il a eu à leur dire, je vais vous préparer une place. Alors qu'il a eu à leur dire, je suis le chemin. Mais ce jour-là, il comprenait mieux encore ses parents que le royaume de Dieu a véritablement un chemin à une porte. Et Jésus-Christ alors s'en va parce qu'il est lui-même la porte. Et pendant qu'il monte, Dieu fait descendre sa gloire par les nuées. Par la présence du Saint-Esprit en tout ce lieu-là. Pour témoigner de l'authenticité des paroles de Jésus-Christ de Nazareth. Les apôtres étaient tellement façonnés parce qu'ils n'ont jamais vu cela. Ils n'ont jamais entendu un homme qui a vécu de la sorte. Et il lui va tout droit dans les yeux. Alléluia. Quel phénomène. Que les apôtres regardaient. Jusqu'à ce qu'à un moment, ils ne voient plus le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Mais la nuit était. L'Esprit de Dieu représenté par la nuit était. Le lieu, non.
Ce lieu était devenu un lieu merveilleux, non, un lieu, quelle scène, quelle gloire. Je vous dis qu'il est rempli de la gloire de Dieu. Raison pour laquelle Colossiens dit qu'il est le reflet de Dieu. Il est le reflet de Dieu. Alléluia. Amen. Il monte dans les cieux. J'aimerais alors ouvrir ce matin votre entendement, votre compréhension sur le ministère des anges. Amen. Parce que la Bible fait allusion, fait mention de ça. Quand Jésus monte dans les cieux et qu'on ne le verra plus, ils vont apercevoir deux anges qui font leur apparition et qui disent: homme de Galilée, pourquoi rester là à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été élevé jusqu'au ciel, qui est parti. C'est de cette même manière qu'il reviendra. Et tout ce qu'il a dit, allez-y, vivez cela. Allez-y, respectez ces instructions. C'est alors que les apôtres sont partis dans la chambre haute. Quittant de là, ils vont dans la chambre haute pour une vie de concentration, pour une vie en étroite liaison avec le Seigneur. Parce que déjà, ils ont commencé à vivre des choses merveilleuses, étranges de la part de Dieu. Mais je le disais que le mystère des anges existe, c'est pourquoi les anges apparaissent là à l'annonce du Père de cette bonne nouvelle. Alléluia. Je vous seulement une parenthèse pour que vous compreniez cela. Parce que souvent, il y a eu des gens, même dans le milieu, qui disent non, le Saint-Esprit est là, mais comment on va aller là? Quand Jésus finit de gêner, dans Matthieu le chapitre 4, et qu'il a vaincu Satan déjà, la Bible déclare que les anges vont venir et vont servir le Seigneur. Donc pour moi, la question des anges est biblique, est de Dieu, et nous devons vivre cela. Quand bien même que nous parlons du Saint-Esprit, le royaume de Dieu est trop profond. Alléluia. Les anges existent, mais ils sont toujours, même dans le royaume de Dieu. Donc les anges leur prennent la nouvelle, de là ils sont partis. Quand ils vont partir, ils vont vivre encore après cet événement appelé l'ascension, la montée de Jésus vers le royaume de Dieu. Ils vont vivre cela 10 jours dans la chambre haute, dans la prière. C'est-à-dire que cette fois-ci, sans être avec Jésus-Christ de façon physique. Mais le plus important, ils demeurent dans l'obéissance, ils demeurent dans la volonté, ils ont demeuré dans l'obéissance, ils ont demeuré dans la volonté de Dieu. Et quand les 10 jours furent accomplis, et qu'ils se sont retrouvés dans la chambre haute avec les disciples, en train de prier. Laissez-moi vous dire que la prière était très importante pour ces disciples-là pendant ce temps. Parce que c'était pour eux une manière de se préparer à accueillir le Saint-Esprit de façon grande, glorieuse dans leur vie. Ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit, en coïncidence avec la fête appelée Pentecôte. Raison pour laquelle aujourd'hui, pour nous, dans Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit. Nous poussons loin l'enseignement pour dire que nous ne recevons pas le Saint-Esprit seulement pour l'asseoir,
Alors la Pentecôte, c'est être utile pour Dieu, c'est être en marche pour le royaume de Dieu par l'entraînement du Saint-Esprit. Quand ils étaient dans la chambre haute, effectivement, cela s'était accompli. C'est de ça que Acte nous parle. Acte, le chapitre 2 nous parle. Je fais lecture de cette parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, alléluia, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. On comprend ici l'unité. On comprend ici le vivre ensemble. C'est très important. Église, l'union favorise certaines choses de Dieu. Pour faire clore certaines choses de Dieu dans nos vies, l'unité est un principe alors fondamental. Parce que pour être dans un même lieu avec quelqu'un, de façon répétée, et que chaque fois cela se passe, c'est un signe déjà d'amour que nous sommes en train de voir. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. La parole déclare que ce vent-là est venu et a rempli tout le lieu où ils étaient. Où ils étaient. Vous avez eu demeure de cet esprit vient là. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Amen. Le Saint-Esprit a sa manifestation, alors va venir et avec des langues de feu posées sur chacun d'eux. Quand vous voyez les autres enseignements, vous avez vu qu'il y avait des maîtres, il y avait même des Égyptiens. C'est-à-dire toutes ces langues-là, ils vont commencer à parler cela. En cela, moi je vois l'air de la connaissance. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit était l'esprit de connaissance. Parce que ces langues et ces dialectes-là, ils n'ont pas eu à les étudier. Amen. Ils n'ont pas eu aussi à être des gens, parce que si tu montes dans un milieu, à force de parler la langue, tes oreilles, tu vas passer par comprendre. Mais pour eux, ce n'était pas le cas. Donc le Saint-Esprit a donné d'entrer dans une ère de connaissance où les choses dont ils n'avaient pas connaissance sont parvenues dans l'esprit. Si alors les apôtres n'ont pas appris l'arabe, ce jour-là ils pouvaient parler l'arabe. Alléluia. Voilà, la suite me dit. Ils pouvaient parler des langues comme, si vous voulez regarder. Le verset 9. La langue des Mèdes, des Élamites, des Parthes. Donc j'ai parlé tout à l'heure de ça pour qu'on gagne un temps. Des gens qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie, des langues asiatiques, tout cela, les gens qui étaient venus parce qu'à Jérusalem, les Juifs venaient de partout, les gens qui étaient de partout, et quand ils étaient là, tout le monde venu ce jour-là, les apôtres ayant reçu le Saint-Esprit pouvaient parler alors, pouvaient communiquer avec eux. Amen. On continue. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Être rempli du Saint-Esprit est très important pour le chrétien. Aspire à être rempli. On appelle cela la plénitude du Saint-Esprit en toi. Parce que si tu n'es pas rempli, spirituellement, tu seras un poids léger. Vous comprenez? Si tu n'es pas rempli, tu seras un poids faible dans ce monde. De façon spirituelle, Dieu nous pèse, c'est important. Raison pour laquelle il faut être rempli. Je te donne rapidement ce verset. Il faut m'aider dans la lecture, Gaius. Daniel 5, verset 27.
Le livre de Daniel, le chapitre 5. Verset 7. Tu as trouvé? Si tu n'as pas trouvé, je vais faire la lecture de tel lien avancé. Je vais lire. Suivez-moi. Notez et puis je lis moi-même. Daniel 5. Je lis à part. Ok, verset 27. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Amen. Il y avait une vision à un festin. Belshazzar, qui a succédé à son père Nebuchadnezzar, a méprisé les choses sacrées du Seigneur. Il fait un festin et puis les ustensiles que son père avait pris parce qu'il y a eu déportation d'une partie du peuple à Babylone. Et ils ont aussi apporté certaines choses précieuses et sacrées. Au temps de son père, il n'a pas utilisé ces choses. Et voici que son fils qui l'a remplacé, Belshazzar. Ah, en ce temps, il est roi. Il avait tout. Roi de Babylone. Il était connu. Mais spirituellement, il n'avait pas de poids. Il était trop léger. Et quand une main va apparaître lors de cette manifestation, il a été troublé. Il a voulu que ses magiciens, ses astrologues viennent lui expliquer, n'ont pas pu expliquer. Ils sont allés chercher un jeune homme du nom de Daniel. En lui, il y avait la connaissance, il y avait l'Esprit de Dieu. Il a été le seul à avoir la capacité à interpréter le songe du roi. Mais dans cette explication, ce qui va alors être marquant est que le songe s'adressait à lui-même en tant que roi. Pour dire quoi? Compter, compter, peser, diviser. Et le verset 27 explique cela, peser. Pour dire que tu es roi, c'est vrai, tu as l'argent, tu as tout. Mais Dieu t'a pesé. En toi, il n'y a pas d'esprit de Dieu. Il y a une léger. Et du fait qu'il a été pesé et léger, il a été précipité de son corps, chassé de son corps. Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est un enseignement. Pour demeurer dans la gloire de Dieu, pour régner sur la terre, tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Si tu n'es pas rempli, tu ne pourras pas aller loin. C'est ainsi que ce roi n'est pas allé loin. Tu es dans l'église, dans le ministère auquel Dieu t'a appelé, dans ce que tu fais, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, même si tu es intercesseur, tu ne vas pas durer d'intercession. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, tu viens à l'église, tu es chrétien, mais tu finiras par la rénovation. Vous comprenez, non? Il y a des gens comme ça. Il vient à l'église, mais du fait qu'il n'est pas rempli, demain c'est lui on dit la rétrogradé. Demain on dit non, il n'est plus à l'église. Et du fait qu'il n'est pas rempli, il va dans le monde, il va alors commettre les mêmes choses qu'il avait laissées dans le temps. Être rempli nous donne la capacité de toujours nous tenir ou alors d'être dans la posture de la vie chrétienne. Est-ce que vous avez bien compris? Notez cela. Être rempli de l'Esprit de Dieu, l'avantage, je le prends, écoutez très bien. L'avantage d'être rempli de l'Esprit de Dieu nous donne de nous tenir toujours dans la posture de la vie chrétienne. Amen. Ça, c'est l'avantage. Parce que si tu n'es pas rempli, tu finiras par laisser Jésus. Tu vas devenir un apostat. Apostat, c'est celui qui renie la foi. Et il avait confessé Jésus, il avait confessé chrétien. Non, moi je vais à l'église. Moi je suis chrétien. Ce soir, laissez-moi. Mais moi je ne vois plus. Moi je suis plus dans l'affaire de ça. Je suis plus dans l'affaire de femme. Mais pourquoi maintenant? Si tu
toi ce matin, prends garde. Tu dois être toujours rempli. Parce que si tu n'es pas rempli, tu vas retourner dans ces choses. Quand tu as dit non, tu ne voles plus. Tu as dit tu ne mens plus. Pierre, parce qu'il n'était pas rempli, arrivé Jésus. Vous comprenez, non? Judas, là même, c'est grave. Il a trahi la levée Jésus. Parce qu'il n'était pas rempli. Quand tu es rempli, tu composes avec le Seigneur. Tu marches avec Dieu. Le jeudi, ceux qui étaient là ont bénéficié un peu de son séance. Ce matin, je suis en train de prier à vos temps. J'ai défini qu'est-ce que ça veut dire être rempli, pourquoi être rempli, comment être rempli. Amen. Être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est avoir la plénitude. C'est-à-dire que tu as la plénitude de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est plein en toi. Mais en toi, il n'y a pas de vie. Parce que là, tu es un vase. Ta vie peut être considérée comme un vase de Dieu, vase d'honneur. Vous voyez un peu, non? Vase propre, un récipient de Dieu. Donc en toi, il y a une capacité. Et cette capacité-là, quand tu as le désir, autant tu désireras être rempli, Dieu te remplira. Le désir peut être considéré comme la soif. Si tu as vraiment soif, peu importe le niveau de ta soif, mais c'est ce que Dieu vient, il comble. Plus tu as soif de Dieu, plus Dieu vient, il te comble, alors il te remplit. Moins tu as soif de Dieu, moins Dieu te remplit. Le conseil que je peux te donner à ce niveau, il faut toujours avoir soif de Dieu. Que Dieu te remplisse, ça garde le Seigneur. Chrétien, comment est-ce que tu te présentes à Dieu? Comment est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tous les jours, il y a un désir bouillant en toi? Tu veux le connaître, tu veux aller à l'eau profonde, tu le désires. Il y a des choses que tu veux voir dans ta vie. C'est ce que Dieu vient y comme. Amen. Non, avec Dieu, ne limite pas Dieu. Tu veux que Dieu t'utilise puissamment. Tu veux que par ton canal des morts soit ressuscité, des fous soient guéris. Tout cette envie-là, si ça coule en toi, ça t'anime, Dieu viendra et il te comblera. C'est ça ta plénitude de l'Esprit de Dieu. Amen. Quand le Seigneur Jésus reste avec les apôtres durant 40 jours, il y a des enseignements d'un certain niveau qu'il a donné. Alors ils étaient suffisamment prêts. Sinon Jésus, après sa résurrection, il serait parti, maman. Vous comprenez? Dès après sa résurrection, il serait parti. Mais il sait qu'il y a des niveaux d'aspiration que les apôtres ont besoin. Il savait qu'il y a des niveaux qu'ils ont besoin de connaître. Et donc comme Pierre, Jésus qui est omniscient, d'avance il connaît toutes choses. Il sait que Pierre allait avoir le désir que son nom allait guérir des malades. L'ombre, c'est pas mon nom qui est là. Pierre savait que Jésus savait que Pierre allait être animé d'un désir. Alléluia. Même des Paul qui n'étaient pas encore là parce qu'ils n'étaient pas encore convaincus, ils n'étaient pas dans la chambre haute. Mais Jésus savait que ce homme-là sera converti et qu'il sera animé, il aura une soif que même ses pochettes, ses mouchoirs, lorsqu'on appliquera cela sur des malades, les malades recevront la guérison. Alléluia. Donc c'est ce désir qui animait Pierre là que Dieu l'a exaucé, qui animait Paul, Paul l'a exaucé. Il déclare les vêtements de Paul, tous ces mouchoirs. Quand tu prends et tu appliques sur un malade, le malade est guéri. Alléluia. Ce n'est pas de la magie. C'est des choses authentiques. Aujourd'hui, ça nous fait mal. Je pleure, pourquoi? Parce que quand les chrétiens voient des choses comme ça, ils attribuent ça à la magie. Quand faut la magie devant la puissance de Dieu? Non, c'est ça le problème. Quand Dieu t'utilise à un tel niveau,
niveau. Les gens vont commencer à se méfier de vous. Non, n'allez pas dans leur église. Ils font la magie. Non, ils ont des esprits bizarres. Comment un mort peut guérir? Comment on peut mettre la pochette de quelqu'un sur la vie d'un homme qui est mal guéri? Et les gens commencent à banaliser, à vous persécuter. Ça fait qu'aujourd'hui les gens limitent l'aspiration. Moi, pasteur Akou, je ne permettrai pas à un homme de limiter mon désir de Dieu. Alléluia. J'aspire à des choses. Et c'est ça la soif. Au moment où Dieu vient et il permet que tu entres dans cette fonction, dans cet exercice. Peu importe le jugement des gens. Parce que quand on parle de l'infusion du Saint-Esprit, les gens n'ont pas encore compris. Ça veut dire, ça dépasse tout entendement. Ça dépasse toute imagination. Dieu seul va avec toi ce qu'il veut faire avec toi. Alléluia. Si tes pieds des gens doivent pousser, leurs pieds pousseront. Alléluia. Si tu es malade, même s'ils ont passé des jours dans le tombeau, qu'ils doivent être guéris par toi, comme Jésus a dit à le dire. Les miracles que j'ai faits, vous aussi vous les ferez. Peu importe les gens qui vont te jalouser pour te persécuter, mais laissez-moi dire que le Dieu que nous adorons n'est pas limité. Le Dieu que nous adorons, rien n'est impossible à lui. Il est capable de tout accomplir. Pourvu que tu aies la capacité d'entrer dans une certaine fête, dans une certaine dimension où tu veux voir Dieu vivre en toi, tu veux voir Dieu se mouvoir en toi, il le fera. Il le fera. Alléluia. Moi je dis la Pentecôte, c'est à vivre. C'est à vivre. Amen. Ne te limite pas. Des gens comme Philippe ou Étienne étaient, si vous voulez, des saints diacres dans l'église. Mais regardez combien de fois Dieu les a utilisés. Pourquoi? À cause de la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Amen. C'est pour cela que cette histoire du Saint-Esprit n'a rien à voir avec nos titres, n'a rien à foutre avec nos titres. Il n'y a rien à voir avec ceci, cela. C'est l'homme que tu es, que tu aspires à ce que Dieu soit avec toi. Et que tu te consacres, l'Esprit de Dieu vient descendre dans ta vie et il t'utilise alors de cette grandeur à laquelle tu aspires. C'est ça qui est le plus important, chrétien. C'est ça qui est le plus important, Foursquare. C'est ça qui est le plus important, génération actuelle. Dieu veut faire des choses avec nous. Alléluia. Que tu sois petit, la prophétie de Dieu donne des questions. C'était ça. Que tu sois enfant, que tu sois femme, que tu sois un vieillard, que tu sois un jeune. Le Saint-Esprit n'a aucun âge. Quand il est en toi, il commence à t'utiliser comme il le veut. Alléluia. Il commence à te donner de la sagesse, il commence à te donner des diligences. Je vous ai parlé tantôt de Daniel, je vous ai parlé de ses compagnons. Vous savez, là où j'étais le roi de Piscanetta, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu entretenir ces jeunes gens. Il a voulu les entretenir. Mais c'était comme une école. Il y avait toutes les élites de toutes les nations, y compris même la nation babylonienne. Mais regardez les jeunes gens, quelques jeunes ont pris. Daniel dit, non, nous, c'est pas la peine qu'on va boire des choses alcoolisées. C'est pas la peine qu'on va manger jusqu'à débordement. À qui nous faut des temps de prière. Et ils ont commencé à observer cela. La Bible dit, à un espace de 10 jours, si je ne me trompe pas, quand on fait un examen, le roi lui-même constate que un homme comme Daniel, comme ses amis Meshach, Abednego, Shadrach, avait une intelligence, une sagesse 10 fois supérieure à leur génération. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils étaient intelligents 10 fois plus que les autres. Qu'est-ce qui a fait cette supériorité, cette différence? C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Quand tu as l'Esprit de Dieu, je vous l'ai dit, tu règnes. Tu es au-dessus des autres. L'Esprit de Dieu te fait évoluer. Regardez ce petit exemple que je vais prendre. En Côte d'Ivoire, on dit tout est cher, tout augmente. Vous êtes d'accord ce que je dis? Les prix explosent. Vous êtes d'accord, non? Amen. Hein? Amen. On en dirait des n'est pas d'accord, mais dites l'esprit explose. Les loyers, les prix explosent. C'est-à-dire que si, il y a de cela 3 ans, une
une maison qui, le loyer était peut-être à 100 000, oui, c'est passé au moins à presque 130, 150. Pour dire quoi? Et c'est dans le monde entier. Les prix explosent à une vitesse pas possible. Aujourd'hui, pour vivre à Abidjan, les déplacements, il y a combien de fois ça dit? Il y a des gens même que tout leur salaire, le transport avale leur salaire dans ça. Mais qu'est-ce que je veux te dire? On a un monde qui évolue, qui augmente. C'est dans ce monde dans lequel nous vivons. Amen. Tout évolue. Rien ne reste sur place. Si les choses restent sur place, les loyers ou les prix des effets ou des marchandises n'allaient pas augmenter. Mon ami, il va falloir aussi que toi aussi, tu évolues. Amen. Parce que si tu n'évolues pas, tu ne pourras pas vivre dans ce milieu où tout augmente, où les loyers sont chers. Mais la bonne nouvelle, qu'est-ce qui va te faire évoluer? Qu'est-ce qui va te faire avancer? C'est l'Esprit de Dieu. Acclame le Seigneur. Il nous faut l'Esprit de Dieu, maman, à nous. Bien fonctionner dans ce monde actuel. Amen. Parce que sans l'Esprit de Dieu, ce sera un désastre. Ça serait même un drame de vivre dans ce monde. On ne parle pas d'enlèvement, on ne parle pas de ceci, cela. As-tu la capacité de contrôler toutes les choses pour ne pas qu'une situation médiocre arrive? Ton intelligence, est-ce que ne suffit pas? On ne parle d'accidents incroyables. Je vois un peu souvent sur les réseaux sociaux où des voix se lèvent pour dire que les secteurs, les hommes de Dieu se lèvent et puis. C'est pas mauvais. Mais je veux dire quoi? Nous devons déjà avertir que ce monde va de mal en pire. Ah oui? Est-ce pourtant que tu ne vas pas voyager? Est-ce pourtant que tu ne vas pas prendre voiture? Si, tu auras besoin de bouger, de prendre voiture. Mais je veux dire quoi? Compte sur l'Esprit de Dieu pour ta progression. Et que l'Esprit de Dieu t'épargne des choses orchestrées par le monde de la sorcellerie, le monde mystique et autres. Parce que sans l'Esprit de Dieu, ils vont t'avoir. Le problème, ce n'est pas d'avoir peur. Personne ne s'enferme à sachant qu'il ne bouge pas. L'homme a besoin, en tout cas, celui qui ne va pas, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus.